à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. 17h45 à la RPA. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce 5 octobre 2019. Commençons par les principaux titres. 5 octobre 2019, le magazine Humura Burundi de la RPA souffle sa 4e bougie. Tout à l'heure, vous suivrez les avis des auditeurs et l'évaluation des 4 ans de prestations en exil par la direction de la RPA. Bujumbura ne devrait pas se lamenter sur les productions de la brasserie et limonaderie du Burundi, car représenté au sein de son conseil d'administration, le LUCOM réagit à la mise en garde du ministère du Commerce sur la qualité douteuse de certains produits Braroudi. Et enfin, dans la dernière partie, au cœur de la société, nous vous parlerons de la consommation des drogues chez la jeunesse. Inès Kiza est avec vous pour la présentation. Côté technique, c'est Lucie Kawera et Emmanuel Niungeko est à la prise d'image. Tout à l'heure, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page santé. Décès d'une autre femme le matin de ce samedi suite à une maladie aux symptômes de choléra. La victime est connue sous le nom de Véronique Nhamavukiro, âgée de 67 ans. Elle a succombé à l'hôpital Prince-Régent-Charles en mairie de Bujumbura. Elle faisait partie des 8 malades qui avaient été admis à cet hôpital en provenance du centre de santé de Maramvia de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura. Ce cas de décès survient après celle de Sandrine Bizumukama, âgée de 19 ans, qui est morte jeudi dernier lorsqu'on essayait de la conduire à l'hôpital de Gihanga. Elle présentait également les symptômes de choléra. Et enchaînons avec la page droits de l'homme, sans transition, une manifestation contre la prolongation du mandat de la commission d'enquête des Nations Unies sur les violations des droits de l'homme au Burundi a été organisée en province d'Ongozi. Certains défenseurs des droits de l'homme proches du pouvoir, les administratifs et les membres du parti CNDD-FDD ont participé à cette manifestation. Les détails ici avec Marie-Ange Ilakodze. Les manifestations contre la prolongation du mandat de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi a eu lieu au chef-lieu de la province Ngozi. Les organisations KPS+, PISC Burundi, les ONG œuvrant en province Ngozi, les administrateurs et les membres du parti CNDD-FDD ont pris part à la marche et manifestation. Une manifestation qui a débuté au terrain de football de Muremera. Plusieurs slogans ont été scandés, parmi lesquels cet extrait. Nous vous invitons tous à manifester contre la prolongation du mandat de la commission d'enquête sur le Burundi, ainsi que l'Union européenne qui a initié cette résolution. En Ngozi, la manifestation n'a pas eu la participation d'un grand nombre. Par ailleurs, de telles marches et manifestations ont été organisées à travers tout le pays, comme à Gitega, où la majorité des manifestants étaient des élèves, contrairement aux précédentes manifestations. Merci à toi Marie-Ange Ilakodze. En politique, retour au Burundi de certains politiciens de la coalition Sénaré de Giliteka. Ce samedi, Anise Niyonkuru, président du parti CDP, le politicien Mames Bansubiyeko sont arrivés à Bujumbura à bord de Ethiopian Airlines. À leur arrivée à l'aéroport Melchior Ndadaye de Bujumbura, ils ont été accueillis par Jacques Bigirimana, le président du parti FNL. Humura Burundi. Poursuivons avec le magazine Humura Burundi que vous retrouvez sur différentes plateformes de la RPA, sur Twitter, SoundCloud, YouTube et sur le www.rpa.bi. Page gouvernance à présent. Le gouvernement du Burundi ne devrait pas se lamenter sur la qualité des produits de la Braroudi alors qu'il est représenté au sein du conseil d'administration de cette entreprise. Réaction du président de l'OLUCOM qui indique que c'est ce gouvernement même qui doit trouver une solution. Écoutez à ce propos Gabriel Loufili.
Imaginez une société burundaise, bien évidemment avec la participation des multinationales, est en train de produire des produits qui sont en train d'être consommés sur le territoire burundais avec un conseil d'administration dirigé par un Burundais, pas n'importe qui, le président de la Cour constitutionnelle qui dirige ce conseil avec incompatibilité, avec un conseil d'administration. Donc pour nous, nous voyons qu'il est inacceptable, voire même inconcevable, que ces boissons continuent à être consommées après avoir diffusé ces propos dans les médias par un ministre du Commerce. Donc, pour nous, nous voulons qu'il y ait des mesures urgentes qui soient prises. Gabriel Oufiri pense que ce problème serait plutôt lié au manque de devises. Encore une fois, le président de l'OLUCOM. Pour nous, cette question a une réponse simple. C'est parce que le gouvernement ne dispose pas de devises pour donner à la Braroudi, en fait, qu'elle puisse importer des produits et pour produire des boissons qui remplissent les normes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est nous demandons à la population burundaise, aux citoyens burundais, de ne plus acheter ces boissons de la Braroudi avant qu'il y ait une étude qui confirme que ces boissons remplissent les normes. Nous pensons que c'est même urgent que le gouvernement puisse prendre des mesures qui s'imposent, mais la population aussi arrête de consommer en attendant qu'il y ait cette étude parce que la vie des citoyens burundais sont en train d'être mise en danger. Et pour rappel, le ministre du Commerce a indiqué ce vendredi que certains produits Braroudi ne remplissent pas les normes, une allégation qui a été vite rejetée par cette entreprise. Page éducation, 5 octobre, journée mondiale de l'enseignant. Cette journée arrive au moment où les réfugiés burundais qui exercent le métier d'enseignant au camp d'Onduta en Tanzanie sont dans des conditions difficiles. En plus de la pauvreté à laquelle ils font face, le manque de manuels scolaires est l'un des problèmes qui handicapent leur travail. Plus de détails ici avec Trésor Nyongabo, stagiaire à la RPA. Les enseignants burundais du camp d'Onduta, en République unie de Tanzanie, disent qu'ils ignorent l'existence de cette journée en faisant allusion à sa célébration au Burundi. Selon cet enseignant qui a été engagé juste après son arrivée au camp d'Onduta, cette journée trouve ses enseignants dans une désolation. Cette année scolaire 2019-2020 qui vient de débuter est ma 5e année dans son camp. Ce jour arrive au moment où l'enseignant réfugié n'est pas content. Nous entendons parler de cette fête ici au camp et c'est comme si nous ne sommes pas des enseignants car au Burundi, on pouvait trouver l'occasion de s'asseoir ensemble et discuter sur des questions concernant notre métier. À côté du maigre salaire qu'ils reçoivent, ces enseignants sont également confrontés à d'autres difficultés dont le manque de manuels scolaires dans leur travail quotidien. Les difficultés sont multiples. Nous sommes maltraités, non seulement ici en Nduta, mais aussi dans tous les camps de la Tanzanie. Je ne pourrais pas dire qu'on nous donne un salaire, mais plutôt une motivation insignifiante. Les Tanzaniens nous disent qu'on n'a pas le droit de toucher à l'argent, alors que nous sommes rationnés. Nous avons un problème de manque de matériel didactique, ainsi que celui des parents qui n'incitent pas leurs enfants à venir à l'école. Les enseignants burundais du camp d'Onduta sont au nombre de 700. Ils demandent aux organisations œuvrant dans le domaine de l'éducation, entre autres Caritas et Save the Children, de leur fournir des manuels scolaires suffisants et de majorer leur salaire. Merci à toi aussi Trésor Nyongabo et le mouvement MAP Burundi Buhire félicite l'enseignant burundais à l'occasion de cette journée qui lui est dédiée. Libera Nibashira Kandi, porte-parole de ce mouvement, constate que cette journée trouve l'enseignant burundais dans une spirale de défis liés à son métier. Il dénonce notamment l'ingérence du parti au pouvoir dans les recrutements des enseignants. Je vous propose d'écouter Libera Nibashira Kandi, le porte-parole du mouvement MAP Burundi Buhire. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'enseignant et MAP Burundi Buhire tient à rendre hommage au corps enseignant burundais pour leur bravoure, pour leur détermination, pour leur courage
parce que tout simplement, nous savons très très bien les conditions déplorables dans lesquelles tous les enseignants travaillent. Cette journée est célébrée au moment où l'enseignant burundais travaille dans des conditions très très difficiles. Nous savons très très bien que certains enseignants n'ont pas été formés correctement et sont obligés de dispenser des cours dont ils ne maîtrisent pas le contenu. Cela rend très très difficile leur travail. On sait très très bien qu'ils travaillent dans des conditions très déplorables dans la mesure où ils n'ont pas le matériel didactique nécessaire. On sait très très bien que pour certains enseignants, les classes sont pléthoriques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants dans une classe et que par conséquent l'accompagnement pose problème. Donc on sait que l'enseignant burundais aujourd'hui, si je résume, travaille dans des conditions regrettables et suite à la mauvaise politique du système en place, du pouvoir en place. Et cela se manifeste par de multiples réformes non pensées, non réfléchies. Cela se manifeste la politisation du secteur de l'éducation et il y a incompatibilité entre cette profession d'enseigner et la formation acquise. On s'excuse pour la mauvaise qualité sonore de cet extrait du porte-parole du mouvement MAP Burundi Buhire Libera Nibashira Kandi. Et je vous l'avais dit au début, le magazine Humura Burundi de la RPA totalise 4 ans. Le magazine a été lancé le 5 octobre 2015 et c'est l'unique production de la radio RPA depuis sa destruction par le régime CNDD-FDD en mai 2015. Bob Rugurika, directeur de la RPA, salue le travail accompli par son équipe depuis l'exil. Nous sommes satisfaits du travail accompli durant les 4 ans parce que après que le pouvoir dictatorial de Bujumbura, le CNDD-FDD ait détruit les médias indépendants, certains ont été brûlés, nous avons pu quand même mettre en place d'autres nouveaux canaux de diffusion et qui ont permis au fait à désenclaver le Burundi de l'information. Nous avons continué à jouer notre rôle de leader de l'information, nous avons toujours joué notre rôle de faire circuler librement l'information et nous avons aussi des fois fait des investigations quand même qui nous ont permis à mettre à la lumière du public donc ce qui se fait au Burundi, notamment toutes ces tueries, tous ces assassinats, toutes les différentes violations massives des droits de l'homme qui sont commises par la tyrannie du CNDD-FDD. Nous nous en félicitons et nous avons déjà reçu des félicitations de la part de pas mal d'acteurs, que ce soit nos auditeurs, que ce soit des acteurs internationaux. Donc je me dis que la RPA reste au service du public à travers son magazine Humura Burundi. Je pense que cela a été une réussite grâce à la contribution de tout le monde, notamment nos auditeurs, nos informateurs qui se recrutent aussi parmi les membres du parti au pouvoir, dont je salue le courage, mais particulièrement les journalistes et tout le personnel de la RPA qui a permis à ce que ce travail soit toujours fait aujourd'hui. Les Burundais se trouvant dans différents camps de réfugiés et ceux se trouvant au Burundi félicitent à leur tour l'équipe de la RPA pour le pas franchi à travers son programme Humura Burundi. Ces auditeurs de la RPA réclament entre autres la diffusion de ce programme sur les ondes courtes. Nous, réfugiés burundais vivant dans les camps de réfugiés de Mahama, nous sommes tellement contents d'avoir entendu que l'émission Humura Burundi de la RPA vient de passer 4 ans en donnant des informations en provenance du Burundi. Donc, grâce à cette émission, grâce à la RPA, nous connaissons ce qui se passe au Burundi, nous connaissons la situation burundaise, nous connaissons ce que font les Imbonerakure, nous connaissons beaucoup de choses. Nous demandons à la radio publique africaine via cette émission, nous demandons aussi de créer un groupe WhatsApp parce que ce groupe va aider beaucoup de réfugiés à avoir des informations à temps parce que
passer une information du téléphone à un autre, ça peut un peu gêner. En tant que réfugié du Kandona Kifar en Ouganda, je voudrais, pour cette opportunité, souhaiter un bon anniversaire à la radio RPA et ainsi dire que ce qu'ils font nous touche au fond de nos cœurs en tant que réfugiés, parce que nous pouvons ce qui se passe dans notre pays, parce que en tant que réfugiés c'est difficile de connaître les informations du pays, mais grâce à la RPA nous pouvons connaître ce qui se passe. Nous voudrions encore demander à la RPA d'élargir les émissions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment dans le pays et ainsi aussi dans les camps de réfugiés qui ne parviennent pas à couvrir parce que le temps des émissions est un peu court, mais s'ils puissent augmenter le temps des émissions, je pense que ça sera mieux pour la population. Moi, je suis un des réfugiés burundis en Tanzanie. Nous fêtons cet anniversaire de Radio RPA qui nous fête toujours les autorités, les dirigeants de Radio RPA parce qu'ils ont envie, cette envie de créer pour qu'ils continuent à faire son métier, de donner les informations. Parce que si nous n'avons pas de Radio RPA et d'autres radios privées, nous n'allons pas puis avoir où nous pouvons dire nos alertes. Mais à travers des radios RPA, nous avons reçu là où nous pouvons crier au secours et nous disons merci beaucoup. Nous demandons pour le RPA parce qu'auparavant, vous avez créé en ligne où nous pouvons vous la fréquence de chaque web où chaque personne pourrait vous entendre. Les émissions qui passent au téléphone, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir la moyen de trouver le téléphone. Nous, les habitants de la province de Gitega, remercions énormément la radio publique africaine pour les émissions qu'elle nous fait parvenir. Vive la radio publique africaine! Il y a beaucoup de médias qui émettent ici au Burundi qui ne diffusent pas des informations fiables et équilibrées parce qu'ils sont muselés ou téléguidés par le gouvernement du CNDD-FDD. Nous avons donc une profonde reconnaissance envers la RPA. Que Dieu bénisse la radio publique africaine pour qu'un beau jour nous puissions nous revoir ici dans notre pays, le Burundi, afin que vous puissiez diffuser des informations fiables que vous avez recueillies en contact direct avec les citoyens. Ce que nous aimerions demander, c'est d'augmenter les heures de diffusion, même si cela apparaît comme une tâche véritablement difficile. Et à ces doléances des auditeurs, la direction de la RPA promet une suite favorable. Bob Rugurika précise que la RPA se prépare déjà à franchir certaines de ces étapes mentionnées par les auditeurs. Encore une fois, le directeur de la RPA. Effectivement, nous sommes conscients que nous ne servons plus le public comme avant, parce qu'avant la crise de 2015, avant que le pouvoir CNDD-FDD détruise le Burundi et détruise tous les médias indépendants, nos auditeurs venaient même à nos bureaux, venaient dans nos studios pour parler à cœur ouvert, pour parler de ce qui les préoccupe. Et aujourd'hui, nous sommes conscients que nous ne servons plus au même public dans les mêmes conditions parce que la plupart de nos journalistes sont partis en exil et nos émissions se passent aujourd'hui sur des nouveaux canaux de diffusion et nous savons que c'est pas tout le monde comme avant qui a accès à nos productions. Donc, c'est une préoccupation majeure pour nous et comme nous avons toujours été à l'écoute de nos auditeurs, là, je peux leur dire que nous sommes en train effectivement d'analyser avec nos différents partenaires, avec nos collègues, d'abord comment multiplier le temps de diffusion. Et vous le savez, quand on a commencé, c'était juste et seulement des informations. Mais après quand même quelques temps, nous avons ajouté du temps pour des émissions thématiques. Et aujourd'hui, nous allons dans le sens de vouloir satisfaire notre public. Nous allons analyser avec vous tous, avec nos différents partenaires, comment on peut augmenter les temps de diffusion et surtout voir si on peut permettre encore nos auditeurs de nous suivre et
Par exemple, via le shortwave, comme nous avons eu à le faire en 2016, je pense qu'à l'approche de ces élections, probablement qui s'annoncent vraiment violentes, nous allons essayer de tout faire pour essayer d'amener l'information jusque là au fond du pays, jusqu'à la colline, pour que la plupart de nos auditeurs puissent vraiment nous capter facilement. Et c'est vraiment une préoccupation. Et place maintenant au mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, il aborde le phénomène de consommation de drogue chez la jeunesse burundaise. Au cœur de la société vous est présenté par Émile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Ils les consomment par voie orale. Le sniff et l'injection sont d'autres principales voies de consommation de drogue utilisées par certains Burundais, surtout les jeunes âgés de 10 à 35 ans. La consommation de drogue au Burundi, ses conséquences et les propositions de solutions seront au centre des débats du mini-magazine au cœur de la société de ce 5 octobre 2019. C'est Émile Nibasumba à la présentation. Soyez les nôtres. L'héroïne, communément connue sous le nom de Busta au Burundi, est parmi les drogues les plus consommées actuellement dans le pays. Mais il y a aussi la cocaïne, le cannabis, le diazépam et bien d'autres, comme l'indique ce consommateur de drogue qui répond à notre série de questions. Il y a d'abord le feuillat qu'on appelle cannabis. Il y a des comprimés comme le diazépam. Il y a l'héroïne. On peut également mélanger l'héroïne avec le cannabis. Il y a l'héroïne injectable. Il y a la cocaïne. Il y a également le crack qui est le dérivé de la cocaïne. Vous me demandez comment je me sens après avoir pris la drogue dite booster. En principe, quand le corps n'obtient pas ce qu'il avait l'habitude d'avoir, tu deviens instable. Mais j'arrive à en consommer à ce moment, je suis aux anges. On est très à l'aise. Le cerveau n'est plus surchargé. Il est aéré et tu ne penses pas beaucoup. C'est comme si tu es là alors que tu n'es pas là. À ce moment précis, cette drogue te fait oublier la réalité. Au début, je me disais que je goûtais seulement, mais ça a continué et j'ai eu des amis avec lesquels l'on ne partageait que ça. Et c'est comme si c'est très difficile de faire marche arrière. Ça coûte très cher, c'est difficile à trouver, mais c'est ce que l'on appelle l'instinct de survie. On s'arrange pour en acheter, d'où l'on est obligé de voler ou de mentir, parce que même quand tu as un travail, tu ne peux pas avoir chaque fois de quoi se payer ces drogues. Le manque d'espoir, la situation d'extrême pauvreté, les antécédents d'emprisonnement abusif, l'expérimentation de scènes de violence horribles lors des conflits armés, ainsi que les antécédents de victimes de violences sexuelles pour les filles, sont parmi les principaux éléments qui poussent les jeunes à consommer des drogues, selon les enquêtes menées par l'Alliance burundaise contre le sida en 2017. Y a-t-il des conséquences de la consommation de ces drogues sur la santé? C'est la question que Thierry Wigirindavi de la télévision Renaissance a posée à Dr Faustin Savé. La première sous-catégorie, ce sont des conséquences handicapantes. Si je donnais l'exemple des vertiges, l'exemple de malaise, des nausées, des vomissements, des contractions musculaires ou de l'insomnie. Et là, vous entendez que ces conséquences donnent une sensation de mal-être et ça empêche de manger. La deuxième catégorie, ce sont des conséquences que je dirais qui sont très perturbantes. Ce sont des substances qui modifient la perception visuelle, ce qui donne une baisse de vigilance et de réflexe et perte de mémoire. La troisième catégorie est la plus dangereuse. Ce sont des substances les plus dangereuses, pouvant tuer même l'usager sur le champ. Là, je donnerai la déshydratation,
Je donnerai l'overdose qui peut aboutir à une intoxication aiguë. Je donnerai l'exemple d'hyperthermie. Je donnerai l'exemple d'augmentation de baisse de rythme cardiaque. Je donnerai l'exemple aussi de crise de tétanie ou de contraction ou dilatation des vaisseaux. En cas particulier pour les drogues qui sont injectables, c'est que l'usager peut attraper des maladies qui sont transmises par les outils qui percent la peau. Et là, on peut attraper les maladies comme les hépatites ou l'infection au VIH, les hépatites avec les hépatopathies chroniques ou l'hépatocarcinome ou même le cancer du foie. La consommation de drogue a également des conséquences psychiques. Selon le psychologue Paul Nkunzimana, la consommation de drogue chez les jeunes est liée à la situation actuelle du pays. Il s'agit d'une situation où en fait les jeunes se trouvent confrontés à des problèmes divers, situation extrêmement difficile en ce qui concerne la scolarisation, que ce soit au niveau du primaire, au niveau du secondaire, au niveau du supérieur. Aussi, ceci se trouve doublé d'une situation d'impasse en ce qui concerne l'emploi. Et on sait que le chômage frappe aujourd'hui indistinctement les scolarisés comme les non scolarisés, les vieux comme les jeunes. Donc, il y a aussi cette situation de crise qui ne trouve pas de solution. Une crise multiforme. Lorsque des jeunes font recours à ce type de comportement, c'est-à-dire à la consommation de drogue, en réalité, il s'agit d'un refuge. Pour le psychologue Paul Nkunzimana, la solution est à chercher principalement du côté du gouvernement. L'attente des parents est plutôt secondaire, y compris lorsqu'on analyse la société dans laquelle ils sont présents aujourd'hui, les jeunes sont rarement en contact avec les parents. Généralement, il y a quelques courts moments de contact, soit le soir ou pendant la matinée, puisque les parents et leurs enfants ne passent pas le clair de le temps ensemble. Il y a en fait un phénomène qui se développe, c'est que fondamentalement l'éducation des jeunes est une éducation plutôt horizontale plutôt que verticale. C'est-à-dire qu'il y a l'éducation mutuelle, l'éducation entre jeunes. Donc, comme il s'agit d'un phénomène important, un phénomène de société, bien entendu, le rôle fondamental peut être joué que par les pouvoirs publics, c'est-à-dire le gouvernement. Donc, bien entendu, on ne peut pas envisager de solution si, en fait, la situation dans laquelle se trouve le pays, les populations de manière générale n'est pas évoluée. Parce qu'il y a la question de l'insécurité. Le psychologue Paul Nkunzimana répondait aux questions de Parfait Mudasigana de la radio Inzamba. Et c'est par là que s'achève votre mini-magazine au cœur de la société. À sa présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi, Émile Nibasumba, pour la présentation de ce mini-magazine produit en synergie. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce 5 octobre 2019. Merci à l'équipe rédactionnelle et technique de ce samedi. Avant de vous quitter, je souhaite un joyeux anniversaire à toute l'équipe RPA et présente nos remerciements à vous, auditeurs, pour votre soutien et fidélité. Bonsoir chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.